Bonjour Nathalie, comment vas-tu? Bonjour Baptiste, ça va bien? Et toi-même? Ça va, ça va. Hey, dis-moi, qu'est-ce que tu fais de bon de ce temps-ci? Est-ce que tu es au régime ou quoi que ce soit? Eh bien justement, j'avais une question à te poser Ah sur le oui? sujet. Pourquoi les régimes qu'on va, et surtout que ça me concerne, mais en tout cas, il y a des contrôles de nourriture et il y a différentes manières en fait de gérer la nourriture. Oui. Et ça ramène à expliquer des manières dont on a de fonctionner. Mais Mhm. pourquoi un régime tient pas forcément sur le long terme? Parce que lorsqu'on fait un régime, tu vois, il y a un état à l'intérieur de nous qui s'appelle le contrôle qui se met en action. Donc, on contrôle une partie de notre alimentation. Ça peut être les calories qu'on ingère, les types d'aliments qu'on ingère, mais ça s'appelle du contrôle. À un moment donné, l'être humain, à force de se contrôler, bien, tout ce qu'il fait, c'est qu'il finit par perdre le contrôle. Et donc, c'est reparti, on reprend le poids qu'on avait perdu. Tout ce qu'il veut, là, dans le fond, notre corps, c'est qu'on arrive à s'aimer, tel que l'on est. Puis le contrôle, ben, c'est le contraire de l'amour. On C'est un n'est peu le pas en train contraire, de s'aimer. et c'est un peu le contraire de l'équilibre du coup. Ben, c'est le contraire de l'équilibre aussi. Et comment revenir dans l'équilibre? Est-ce que tu as une méthode? Est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais nous donner ou Ouais. une voie à emprunter? Ben, tu sais, Lise Bourbeau, elle a écrit le livre Écoute et mange, stop au contrôle. Dans ce livre-là et dans l'atelier du même nom, il y a Premièrement, il faut commencer par devenir conscient de comment on s'alimente, pourquoi on s'alimente, quel genre d'alimentation aussi qu'on utilise pour soi. Est-ce qu'on est plutôt du type sucré? Qu'est-ce que ça veut dire quand on mange toujours sucré? Est-ce qu'on est en manque de quelque chose, peut-être? Et puis, il y a des gens, eux, qui c'est toujours salé ou toujours très épicé. Donc, premièrement, c'est de devenir conscient comment je m'alimente. La deuxième chose dans ce livre-là, ce qu'on apprend, c'est que souvent, on va s'alimenter, mais par peur. On va s'alimenter pas nécessairement pour répondre aux besoins réels de notre corps physique. Donc, on est encore en train de le contraindre, notre pauvre corps physique. On mange n'importe quoi pour toutes sortes de raisons. Donc, bien évidemment, ça, c'est devenir conscient dans un premier temps, d'accepter que oui, je me suis alimentée comme ça toute ma vie et tranquillement commencer à me demander, mais juste la première question quand je viens pour m'alimenter, est-ce que j'ai faim? Question de Est-ce que base. j'ai faim? Question de base, c'est oui ou c'est non. Donc, imaginez si on commençait tout le monde à se poser cette question-là, il y a peut-être des régimes qui n'auraient pas nécessairement besoin d'être là. Et en prenant le temps de se poser cette question-là, bien, en même temps, on lâche le contrôle parce qu'on est plus avec notre vérité intérieure. Donc dans ce que j'entends, si on mange dans l'équilibre, dans l'amour de soi, là il y a quelque chose où on sait que c'est par faim et il y a quelque chose d'aligné. Mais sinon, il y a d'autres manières, et c'est ni bien ni mal, mais ça nous aide en prenant conscience à voir qu'il y a des choses peut-être cachées derrière. C'est en plein ça. Il y a toujours, si on ne s'alimente pas par faim, notre corps a des besoins physiologiques, là, dont avoir faim. Donc, on a besoin de nourriture par moment jusqu'à maintenant. Donc, tant et aussi longtemps qu'on en a besoin, juste d'être capable de dire est-ce que j'ai faim ou pas. Mais souvent, on va manger quand on n'a même pas faim. On mange pour plein d'autres raisons. Puis toutes ces raisons-là, sous-jacent à ça, bien, il y a des choses qui se cachent et qu'on a tout intérêt à découvrir. Le cadeau, quand on commence à s'alimenter, plus en respect de ce que notre corps veut, le cadeau, c'est que notre corps physique va s'équilibrer. On n'aura pas le poids parfait qu'on voudrait ou le corps parfait qu'on voudrait. On va avoir un corps plus équilibré en fonction de nos vrais besoins, dans le fond. Eh ben, merci beaucoup Nathalie. Mon plaisir, Baptiste. À bientôt.